Hey, salut à tous et à toutes, c'est Kyoshiro, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve tous pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon top 10 de mes mangas / animés préférés. Bon, ne soyez pas tristes si vos mangas ne sont pas présents, car c'est un classement personnel et les 10 mangas que je vais vous présenter sont juste excellents. Bon, je dis 10 mangas, mais en fait il y en a un peu plus, parce qu'il y a un moment, j'arrivais pas à les classer, il y en a des fois vous allez voir, il y aura 2 mangas où j'arrivais pas à les classer, donc ils seront à la même position. Et aussi, comme m'a dit mon ami Xavier Sama, vous pouvez faire quelques mentions honorables, parce qu'il y en a que j'arrivais pas à les classer, mais que j'adore aussi. Donc pour moi, ça serait un petit peu la 11e position, où je regrouperai ces 4 mangas qui seront en mention honorable. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo, parce qu'elle commence maintenant. À la 10e position, nous avons un manga extrêmement connu. Un manga que énormément de gens affectionnent, que moi aussi j'affectionne particulièrement, qui est arrivé récemment dans mon top 10 parce que la suite de l'anime était ouf. C'est bien évidemment Shingeki no Kyojin. Alors, pourquoi Shingeki no Kyojin est à cette position, à la 10e position? Parce que j'aimais depuis le début, j'avais suivi les scans, et en gros, pour moi, c'était pas vraiment de la nouveauté. J'adorais la mise en scène, l'animation et tout, c'était juste ouf, les musiques étaient ouf. Et le truc, c'était, bon, j'avais pas vraiment la surprise. C'est pour ça que je le mets en 10e position, parce qu'en fait, j'avais un manque de surprise. Et avant, il était même pas dans mon top 10, c'est juste que moi j'étais arrêté en fait où on connaît l'histoire de Krista, qui elle est et tout. Bon, je vous spoil pas, mais voilà, tout ce déroulement et un gros titan qui attaque la ville. Et en fait, juste après la partie là, après l'histoire des vols de Krista, je ne connaissais pas. Donc pour moi, c'était juste une découverte, c'était merveilleux. Et clairement, ce manga est juste un chef-d'œuvre. À la 10e position toujours, nous avons bien évidemment One Piece. Et oui, One Piece c'est juste un manga excellent. Et pourquoi il est à cette position? Parce que les mangas après, je les préfère à One Piece, même si les 10 mangas qui sont dans ce classement, bon, les 15 sont vraiment mes mangas favoris, et ça serait chaud s'ils disparaissent de ce classement. Et vraiment One Piece c'est juste ouf, surtout là, le dernier arc, Wano Kuni, il est juste excellent, c'est pour ça qu'il est aussi à la 10e position, il ne bougera pas. Bon, non il bougera pas parce que les autres, ils réfléchissent 2 secondes, non. One Piece reste quand même dans mon top 10 et il est juste excellent. À la 9e position, un tout nouveau manga sorti récemment. Bon, je dis manga mais c'est plus un animé. Et clairement, il est monté dans mon cœur extrêmement vite parce qu'il a beaucoup de références. Bon, je dis références mais un peu de clin d'œil à Bleach. C'est évidemment Kimetsu no Yaiba. Alors pourquoi Kimetsu no Yaiba je le mets au-dessus de One Piece et de SNK dans mon classement personnel? Parce que je sais pas, j'ai juste adoré l'animation, la musique, l'ambiance. C'était juste énorme. C'est vraiment ce style de manga que j'affectionne énormément. Et Kimetsu no Yaiba, je le mets seulement à la 9e position, car je sens qu'il a un très très bon potentiel dans cet animé. Et c'est pour ça que pour l'instant, vu que la saison 1 est terminée, et qui m'a fait une grande impression, je le mets en 9e position. Mais je pense qu'il va augmenter dans le classement. Et je crois que c'est un des seuls
qui risque de monter dans le classement. À la 8e position, nous avons JoJo Bizarre Adventure. Alors pourquoi JoJo Bizarre Adventure est juste au-dessus de Kimetsu no Yaiba? Parce que JoJo est juste excellent et juste les mangas au-dessus de JoJo, je les préfère. Mais ma partie favorite de JoJo reste la numéro 2, mais elle avec Giorno, clairement. J'ai ultra kiffé, c'est pour ça qu'il y a un petit peu, il y a la 8e position. J'en perds mes mots parce que juste Giorno, excellent arc. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Et si vous avez du mal avec JoJo Bizarre Adventure parce que ça change de héros, je vous conseille directement de vous arrêter et d'aller voir JoJo parce que JoJo est aussi un chef-d'œuvre. À la 7e position est un manga aussi que j'affectionne énormément. J'ai longtemps hésité à le mettre à cette position. J'ai même cette veste, bien évidemment. Je parle de Full Metal Alchemist Brotherhood. Ce manga est juste dingue. Je l'adore, c'est un de mes mangas favoris. C'est pour ça qu'il est dans ce top 10. Et pourquoi je le mets à cette position? Comme je me répète, les autres je les préfère. Et souvent je me dis, est-ce qu'il vaut mieux 7e position ou un peu plus? Quand je revois le manga, je me dis, est-ce que je le mettrais pas un peu plus haut? Mais après, avec le temps, le recul, je me dis non, 7e position, ça lui va bien. Parce que il y a un autre manga en 7e position que j'affectionne énormément. Et c'est évidemment Hunter x Hunter ou Hunter Hunter. C'est un de mes shonen favoris. Il est juste excellent. Et pourquoi je le mets à la 7e position au-dessus de Full Metal? Bon, entre guillemets, mais pour moi ils sont juste à la même ligne. C'est juste qu'en fait les OST de Hunter x Hunter sont magnifiques. Bon, il y a aussi l'opening qui change jamais, mais l'opening est juste énorme aussi. Et c'est pour ça que je le mets à la 7e position. Parce que les combats et tout sont magnifiques. Mais le problème c'est que l'anime est terminé, mais il paraît que c'est pas une bonne fin. Et que le manga n'est pas terminé. C'est pour ça que je me suis dit, on va le laisser en 7e position. Ça lui va très bien. Et juste Gon contre Pitou, c'était juste magnifique. Et aussi Gon contre Hisoka. Voilà, j'en dis pas plus. À la 6e position, c'est un manga qui fait débat. Il y a énormément de gens qui l'aiment, mais à notre côté, énormément de personnes qui le détestent. C'est un manga qui nous promet l'aventure. Un manga que j'affectionne énormément, qui est sorti environ en 2009 et qui est fini cette année en 2019. Et c'est bien évidemment Fairy Tail. Alors Fairy Tail, ça fait, s'il est bien sorti en 2009, ça fait environ 10 ans que je regarde Fairy Tail et clairement j'avais adoré tout. Je suis clairement déçu, c'est de la fin, comment dire, mais en fait Fairy Tail par rapport à certains mangas, il n'est pas assez dramatique, il est vraiment trop simple. Entre guillemets, on va dire ça, mais je le surkiffe, surtout l'arc du tournoi, les grands jeux magiques et qui se passe un petit peu après avec le projet Eclipse, c'est le meilleur arc pour moi qui est clairement ouf et dingue. Le seul reproche que je dis en fait de la Fairy Tail, c'est juste, entre guillemets, il y a un peu trop de fanservice et le pouvoir de l'amitié qui surpasse tout. C'est juste ça que je trouve dommage, que les héros ne chient pas assez face au boss et puis tu vois pas vraiment la douleur, la détresse dans leur regard pour la fin, vraiment. C'est pour ça que je le mets en 6e position. Mais sans Fairy Tail, que j'affectionne énormément, je n'aurais jamais découvert Rêve Master et clairement Rêve Master est largement supérieur à Fairy Tail. Déjà, ça fait par Hiro Mashima, le même créateur que Fairy Tail, et
les persos de Fairy Tail ont été repris de Rêve Master. Et il me semble peut-être que les persos de Rêve Master ont été peut-être repris d'un autre manga, ça je ne sais pas. Il faudrait peut-être creuser, mais clairement Rêve Master, j'adore énormément si Rêve Master parce que ce manga est ouf, les musiques et tout sont juste dingues. Même si en termes d'OST et tout, bon, l'animé Fairy Tail est mieux parce que Fairy Tail est fini et Rêve Master en animé c'est jamais terminé. Mais je vous le conseille parce qu'il vaut un petit détour et un bon coup d'œil à regarder. C'est un bon manga d'aventure et en plus vous ne serez pas trop perdu parce qu'il y a beaucoup de personnages qui ressemblent à Fairy Tail. Donc c'est un manga que je vous conseille quand même. Avant de passer à la 5e position, nous allons parler enfin de ces mentions honorables. Donc nous allons parler de la première mention honorable qui est un manga qui m'a fait changer vraiment ma vision des choses. Je détestais les mangas de mecha, mais celui-là il m'a fait ouvrir la voie du 7e sens. Et clairement, il m'a donné envie de regarder quelques mangas de mecha pour essayer d'avoir un meilleur avis. C'est bien évidemment Gurren Lagann. Qui est juste un manga excellent et que je vous le conseille absolument parce que Gurren Lagann, c'est la vie. C'est tout. C'est pour moi, en termes de mise en scène et tout, un manga de mecha qui est vraiment dingue. En plus, l'envie de se surpasser, d'évoluer et tout. L'évolution du héros principal est juste dingue et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et puis il pouvait pas être passé dans ce top 10, dans le top 10 parce que voilà, les autres, le top 10 c'est juste ouf, mais en mention honorable il passe très bien. Donc j'ai parlé du 7e sens, j'ai bien évidemment parlé de mon Saint Seiya favori, c'est bien évidemment Saint Seiya The Last Canvas. Bon, je suis pas un grand adepte de Saint Seiya parce que j'en ai vu très peu d'épisodes vu qu'à l'époque je regardais à la télé et je n'ai pas pu vous regarder tous les épisodes de Saint Seiya et j'ai regardé juste vraiment le début, jusque vraiment le début avec quand ils doivent traverser les maisons des Chevaliers d'Or et ils doivent sauver Athéna qui s'est pris une flèche dans le cœur, oh mon dieu. Et après je pouvais pas trop voir la suite parce que c'était soit j'avais école soit c'était trop tard, donc c'est dommage et j'aimerais me voir la suite de Saint Seiya mais je ne trouve pas. Donc c'est dommage, c'est dommage. Et aussi quand j'étais petit, j'étais pas vraiment à fond dans Saint Seiya, j'étais plus à fond dans Dragon Ball, c'est tout. Donc pour le prochain mention honorable, nous allons parler d'un ecchi. Mon ecchi favori. Je suis pas un grand adepte des ecchi. Pour vous dire, j'aime pas ça, ça me fait chier. La plupart du temps, les histoires sont pas ouf. Mais celui-là, on me l'a fait découvrir et clairement j'ai surkiffé, surtout parce que c'est un côté humoristique. Et je veux bien évidemment parler de Prison School. Prison School, excellent manga ecchi. Si vous êtes comme moi et vous n'aimez pas trop les ecchi, vous devez quand même regarder Prison School, ça vaut vraiment le coup d'œil parce que vous allez bien vous marrer. C'est pour ça que je l'aime bien, parce que vraiment l'humour dans ce manga est juste dingue. C'est ce que j'aime dans ce manga. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit coup d'œil à Prison School. En plus, je crois qu'il y a les épisodes sur YouTube, donc vous n'avez pas besoin d'aller chercher les épisodes trop loin. Et en dernier, mention honorable, nous allons parler de, bien évidemment, un manga que je kiffe aussi, qu'au début je voulais mettre dans le top, mais qu'il est redescendu vu que les Kimetsu no Yaiba et SNK ont pris sa place. C'est bien évidemment un manga qui parle des dieux japonais, du shintoïsme, c'est Noragami Aragoto. Et clairement ce manga j'ai adoré, il m'a introduit un petit peu à la mythologie japonaise, apprendre le shintoïsme, ça a été juste magnifique grâce à Noragami Aragoto. Donc c'est aussi un manga que je vous conseille et j'attends la saison 3 avec impatience. Donc maintenant passons à la 5e position. Nous allons parler de 2 mangas à 5e position. Vous l'avez entendu à la voix, je vais bien sûr parler de Hippo, Hajime no Ippo.
C'est un manga que j'ai découvert aussi par mon ami Xavier Sama, que je salue au passage. Et clairement, ce manga est devenu mon manga de sport favori. J'adore. Il m'a introduit aussi à la boxe anglaise. J'adore tellement. Et la boxe, c'est devenu un truc que je kiffe absolument. Clairement, l'évolution de Hippo, je trouve juste excellente. Les musiques et tout. Et Takamura, best perso de Hajime no Ippo. J'avais parlé qu'il y a un autre manga en 5e position qui ressemble un petit peu à Hajime no Ippo, qui est aussi un manga de combat, qui est un manga aussi humoristique. Bon, lui, il y a un peu plus de fanservice. Je vais bien évidemment parler de Kenichi. Alors, pourquoi Kenichi? J'en parle juste après. À Hippo, je le mettrai juste à 1% de plus que Hippo. Parce que, en fait, Kenichi, ce que j'aime, c'est qu'il nous montre énormément de styles d'arts martiaux. Et ça, c'est ce que j'aime le plus dans Kenichi. Et les combats sont magnifiques. À la 4e position, le meilleur chevalier noir, l'épéiste noir ultime. C'est bien évidemment Berserk. Berserk, je l'ai découvert en 2016, quand le nouvel animé est sorti. Bah, j'avais entendu déjà parler grâce au chef Otaku et tout, et clairement, ce manga, je voulais le voir et tout. Et dès que j'ai vu que, je me suis dit, oh, faut que je le vois plus tard, Et j'avais vu que l'animé 2016 était sorti, et je me suis dit, merde, il faut absolument que je regarde Berserk. Donc j'ai commencé par la première animation de Berserk, que j'ai surkiffé et tout. Et puis après, j'avais regardé la série 2016. Et je me suis dit, merde, il manque des éléments, c'est impossible. Pourquoi c'est qui ce chevalier squelette et tout? Je ne l'ai jamais vu dans la série. Et en fait, j'avais vu qu'il y avait des films d'animation. Et en gros, ça reprenait toute la première animation. Ils l'ont fait en 3 films, l'âge d'or. Ils étaient Donc, bon, bah, j'ai regardé les films et après j'ai mieux compris un petit peu la série 2016. Et après, bah, j'avais enchaîné par la 2017 dès qu'elle était sortie. Et clairement, Berserk est devenu mon 4e manga favori. Je surkiffe, je suis en train d'acheter les mangas pour vous dire parce que je surkiffe tellement. C'est juste un manga ultra ouf. Au-dessus de Berserk, un manga qui m'a fait vraiment aimer la culture japonaise et surtout la période Meiji, c'est bien évidemment Kenshin le Vagabond. Ce manga, je le surkiffe. C'est un des premiers mangas que j'ai vu quand j'ai reçu mon PC, quand je pouvais aller sur internet. Parce que clairement, je m'avais un peu entendu parler. Et clairement, j'ai pris une claque, j'ai fait, mon dieu, ce manga est juste ouf. Kenshin le Vagabond, c'est pour ça. Mes 4 préférés mangas ne changeront jamais. Pour vous dire, Kenshin le Vagabond, 3e position. Il restera à fond dans mon cœur parce que Kenshin, j'adore ce manga. 美しく最後を飾りつける暇があるなら最後まで美しく生きようじゃねえか。 À la 2e position, c'est évidemment un manga que j'aime énormément. Pour moi, c'est le meilleur manga humoristique, mais j'aime aussi parce que ce manga a des arcs sérieux et clairement, il fait énormément de clins d'œil au manga et c'est ce que j'aime dans cet animé. C'est bien évidemment Gintama. Gintama qui est pour moi un des meilleurs mangas que j'ai pu voir humoristique. Parce que clairement, il y a des périodes où je m'ennuyais. Gintama m'a fait redonner le sourire, mais à mort. C'est l'un des seuls mangas où j'étais mort de rire quand je voyais des épisodes. Et même les arcs sérieux et les arcs fillers sont excellents. Et même si
les arcs fillers par rapport à certains mangas, on se dit oh c'est chiant un épisode de fillers comme dans Naruto. Et ben là, juste c'est super bien parce qu'en gros, ils nous remettent des personnages qu'on n'avait pas vus depuis plusieurs épisodes et tout, et ils nous développent le personnage un peu plus dans l'épisode filler, et c'est juste magnifique. その気持ちはあいつの正義に決して劣るもんじゃない。 Place à mon manga favori, c'est bien évidemment SAO. Non, je déconne, vous êtes fous, SAO, jamais, 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 jamais SAO, jamais. SAO, j'aime bien la saison 1, mais après je dis que c'est de la merde. C'est de la merde. Bon, l'anime, hein, je parle. Peut-être le manga, il rattrape et il fait des meilleures choses, mais l'anime, je trouve que la saison 2 et 3 et la suite, c'est nul. Bon, il y a la dernière saison où il est entre guillemets dans un monde dans sa tête là, Kirito, qui est sympathique, mais je trouve ça pas trop. Mais non, plaçons au vrai numéro 1. C'est bien évidemment Dragon Ball Z. Bah oui, je suis un fan absolu de Dragon Ball. J'étais obligé de mettre Dragon Ball Z en premier. Mais, bien évidemment, Dragon Ball Z. 始めようぜ、アイゼン。一瞬で終わらせてやる。 Et Bleach d'un côté. Bleach aussi est mon manga favori. これが最後の月牙天章だ。 Donc j'étais obligé de mettre. Et si vous me dites, tu préfères Bleach ou Dragon Ball? Impossible pour moi de choisir parce que les deux, je surkiffe. Le seul problème de Bleach, c'est juste que la fin, ben, elle est bâclée. C'est pour ça. Pour vous dire, même les épisodes fillers, ben, moi ça me dérange pas trop dans Bleach. Voilà. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop dégoûtés de mon top. Vous remettrez une petite liste là ou là d'un petit peu tous mes mangas que j'aurais parlé dans cette vidéo. Donc dites-moi aussi dans les commentaires vos mangas favoris, et pour une future vidéo j'ai envie de faire une tier list des abonnés. Vous choisissez un manga, par exemple on va reprendre SAO, et ben genre plusieurs personnes mettent genre mon manga favori c'est SAO et je veux que SAO soit dans votre tier list. Bah, donc je vais prendre SAO, genre par exemple s'il y a 3-4 personnes qui commentent et ils disent SAO, je vais le prendre. Et après je vais essayer de mettre un tableau où, avec le rang S, A, B, C, D, et j'essaierai de placer SAO. Bon, ça va être difficile parce que je sais pas si je le mettrai en D, juste pour vous mettre le seum, ou en E, pour vraiment que vous ragiez, mais on verra, j'essaierai d'être impartial et j'essayerai de mettre au moins un rang S, voire 2, et j'essaierai aussi de prendre des mangas où je n'ai pas parlé, par exemple de Naruto Shippuden, ou pas de Naruto, juste on va parler juste de Naruto. Dans Naruto petit j'aime bien, Naruto Shippuden je suis pas fan, et Boruto ben lui c'est, j'ai pas vu un seul épisode mais il paraît que c'est nul, il paraît que c'est pur, donc lui il serait en E pour End, fin. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme je dis, à commenter pour me dire vos mangas favoris et à me dire quel manga vous voulez voir dans la tier list. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé ou un dislike si vous n'avez pas aimé cette vidéo. Vous avez le droit de ne pas aimer mon top, mais je vous répète, c'est juste un top personnel. Donc merci beaucoup quand même d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Twitter. Et j'essaie de les afficher parce que d'habitude je les affiche pas. Mais bon, sur Twitter j'essaye d'être un peu plus actif et mettre un peu plus les notifs qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, et un petit peu de... Bah, si vous avez envie de me poser des questions, n'hésitez pas. Et sur Insta, je fais beaucoup de dessins et je vais bientôt introduire des choix de personnages et vous allez voter lequel personnage je vais dessiner. Donc, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bah, vous êtes les meilleurs si vous êtes restés jusqu'à la fin. On se retrouve pour de futures vidéos. C'était Kyoshiro. Ciao!